La République islamique a couronné une silhouette en carton de Mojtaba Khamenei car apparemment il est tellement blessé, ou peut-être même mort, qu'il n'a pas pu assister à sa propre cérémonie d'investiture. Et c'est aussi ce qui s'est passé lors de la grande procession funéraire organisée pour l'ayatollah Khamenei. Ce chef de la République islamique, qui promettait la mort à Israël et à l'Occident, a finalement trouvé la sienne après qu'Amérique et Israël ont décidé de l'affronter. Bref, ils ont organisé cette grande cérémonie funéraire pour lui parce qu'ils ont soudainement surmonté leur peur. Et devinez qui n'était pas là. Le chef de la République islamique, censé parler au nom de Dieu, était absent, mais ses frères étaient présents. Pourquoi évoquer cet événement? Eh bien, ça a fait tout un tapage parce que, pour une raison quelconque, il y a des occidentaux qui ont décidé d'aller célébrer ce dictateur islamique responsable de la mort de centaines de milliers de personnes. Oui, le chef du terrorisme dans le monde qui a été éliminé avec succès par les États-Unis et Israël. Pendant une opération militaire parmi les plus incroyables. Il est célébré par certains occidentaux qui sont littéralement complètement attardés. Je ne sais pas comment le décrire autrement à ce stade. Donc même si cette vidéo du personnage en carton est une blague, celle que nous venons de montrer, ce n'était pas une blague qu'on l'ait représenté par une silhouette en carton à sa cérémonie d'investiture, mais il n'a pas pu venir. Il n'était pas présent. Et des gens affirment que la raison pour laquelle il n'était pas présent, c'est soit parce qu'il a été tué, soit parce qu'il a été tellement gravement blessé lors de la tentative d'assassinat qui a tué son père qu'il ne peut pas apparaître en public. Voici donc quelques images de cet événement. Ils sont tous très tristes car leur chef, censé être choisi par Dieu, ne l'était pas et a été rapidement éliminé par les Israéliens et les Américains quand ils l'ont voulu, n'est-ce pas? Trois enfants du défunt guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, assistent aujourd'hui à ses funérailles à Téhéran, plusieurs mois après sa mort dans une frappe aérienne. Le risque qu'Israël vise les funérailles était trop élevé pour que son autre fils, Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême iranien, y assiste. Voilà pourquoi. Et cela n'a rien à voir avec le fait qu'il n'ait jamais été vu en public. Lors des funérailles de Khamenei, une oratrice a déclaré que l'assassinat de Trump était un devoir. Pourquoi ne pas tuer celui qui a tué mon imam? Avant, il y avait des cris de mort à l'Amérique, et maintenant on en est là. L'Iran n'essaie pas de le cacher. Rappelez-vous, tout cela arrive alors qu'il y a encore des négociations en cours entre l'Iran et l'Amérique, n'est-ce pas? Celui qui a tué mon imam, pourquoi ne tues-tu pas? D'accord, il dit en résumé qu'il faut s'en prendre à Trump. D'accord, c'est de la folie, de la folie. Maintenant, voici les images de la cérémonie funéraire elle-même. Il y a beaucoup de monde. Maintenant, évidemment, nous ne savons pas combien de ces personnes sont réellement présentes parce qu'elles y sont forcées ou parce qu'elles soutiennent la République islamique. Nous savons qu'il y a 90 millions de personnes en Iran et qu'environ 20% d'entre elles soutiennent la République islamique. Il n'est pas clair si elles les apprécient réellement ou si elles y sont simplement contraintes. Donc cela représente des millions de personnes. Il n'est pas surprenant de voir énormément de monde assister à ces funérailles. Et il y a effectivement beaucoup, beaucoup de gens. Mais en réalité, je ne me préoccupe pas de ces Iraniens qui sont venus à cet événement. C'est leur droit. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Je m'intéresse aux Occidentaux venus ici car je trouve cela problématique. Écoutez celle-ci. Il était un leader pour tous les peuples du monde dans la lutte contre l'impérialisme, contre l'arrogance, contre le sionisme, contre le génocide. Pour moi, c'était le plus grand leader anti-impérialiste à avoir vécu de mon vivant. Je précise qu'il s'agit de Kelly Walsh, ex-collaboratrice démocrate d'Elizabeth Warren, qui a assisté aux funérailles à Téhéran et l'a qualifié de plus grand leader de son époque. Littéralement, une démocrate américaine assiste aux funérailles d'un chef terroriste islamique. Je ne comprends pas. Et bien sûr, il y a Bushra Shaikh, cette psychopathe. Voyons. Un autre rôle vraiment crucial et important que le défunt Ayatollah Ali Khamenei a joué, c'est la résistance dans le monde. Vous voyez, lorsqu'il y a de l'oppression, Vous savez, le terrorisme. Quand ils parlent de résistance, ils veulent dire le terrorisme que vous subissez tous. Oui, juste pour être clair. contre les gens, il y a naturellement de la résistance. Et ce qu'il voulait vraiment dire par là, ce n'était pas seulement la cause du peuple palestinien, mais il voyait quelqu'un qui se battait pour la justice. Il voulait que les gens soient traités de manière égale. Il voulait que les guerres prennent fin. C'était fondamentalement un homme de paix. Un autre point vraiment crucial. C'était un homme de paix qui tua 40 000 personnes en 2 jours, des protestataires contre lui. Ils sont fous. Ces gens sont fous. Littéralement fous. Maintenant, juste un rappel, d'accord, de à quel point ces gens sont fous. Ce sont les Occidentaux fous, les gens qui essaient vraiment de légitimer cet homme comme un leader, un combattant de la résistance, un saint homme, vraiment la personne que nous devrions tous admirer. Elle vient d'Angleterre, l'autre d'Amérique. Toutes deux sont d'une manière ou d'une autre plus ou moins liées au gouvernement.
Et pensez que vous avez ces personnes. Remplacez simplement l'ayatollah Khomeini par Oussama Ben Laden, d'accord? Changez-le, remplacez-le par Hitler ou quelqu'un d'autre. Utilisez un autre nom si vous ignorez à quel point Khomeini est mauvais. C'est fou et dérangé d'entendre ça de la part de ces gens, c'est délirant, surtout quand on sait exactement ce que ces gens leur auraient fait s'ils étaient restés seuls dans la République islamique. Mais il y a aussi des dingues complètement timbrés qui croient vraiment en lui et lui font confiance. Je regarde cette vidéo que je trouve toujours très divertissante. Cette femme crie à la télévision affirmant qu'aucune bombe ne peut nous atteindre car Allah nous protège. L'envahisseur sur le sol de la patrie, la voix de l'envahisseur contre la voix de la vérité et de la justice. Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, c'est l'atmosphère poussiéreuse du studio. Oups. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus grand. Quoi qu'il en soit, c'est cet Allah qui la protège. Et c'est cet Allah qui a protégé l'ayatollah Khomeini. Et c'est cet homme pour qui ils se lèvent tous en signe de deuil, tellement misérable, tellement triste, tellement triste, tellement triste, tellement triste, déchirant. Voici le nouveau représentant du même Allah. Nous continuerons à nous battre contre cela car nous en avons littéralement assez. C'est de la folie. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans The Pushback et merci de votre attention à ce sujet.